Je sais qu'il est tôt, les chéris, mais décidez-vous, quoi. Choisissez, peu importe, finalement. Bah oui. Peu importe. Bonjour, mesdames. Bonjour, Comment Laurent. allez-vous? Vous allez bien? Ouais, vous avez la patate ce matin, ouais. hein. Et puis la même coiffeuse, apparemment. Ça oui, je sais pas comment. Allez. Alors c'est vrai la même coiffeuse, mais je sais pas. On Mais va non, lui faut- dire après. Non, tout va Tous les bien. trois, on a la même coiffeuse. Bon, Anne-Christine, on va commencer avec vous, avec une rubrique branchée, ultra branchée ce matin. On va parler voitures électriques, bien sûr, un marché où l'offre commence à être un peu conséquente. Mais, et on le répète ici depuis un bout de temps, notamment depuis l'hiver, quand je suis parti en Norvège, on parle des bornes de rechange. On sait qu'en France, il n'y en a pas assez, on sait qu'il en faut plus, on sait qu'elles ne sont pas standardisées, sauf qu'il y a une ville que vous avez dégotée où on est en train de donner l'exemple. Il faut dire que c'est une ville où on a toujours aimé les verts. Donc on est assez écolo. C'est Saint-Étienne, exactement. Alors, vous parliez des voitures. Effectivement, l'offre commence à être conséquente. Elle va se développer d'ici 3 ans. L'offre de voitures électriques va être multipliée par 3. Donc, je dirais que quelque part, le problème de la voiture électrique est réglé. Mais vous le disiez, les bornes, ça, c'est un autre problème. Et il va falloir essayer d'installer de plus en plus de bornes sur la voie publique. Et Saint-Étienne, dont on parlait tout à l'heure, a eu l'idée, avec le gestionnaire du réseau public de distribution de l'électricité en France, d'installer, mais de façon originale, comme vous allez le voir, je vais y arriver, au bout de 3 fois, des bornes, d'augmenter le nombre de bornes de recharge. Saint-Étienne s'est fixé, il y a maintenant 5 ans, une feuille de route très exigeante en matière de développement durable, tout simplement pour répondre à cet objectif de la France d'atteindre en 2050 zéro émission de CO2. Alors les leviers sont nombreux pour agir en ce sens et nous avons décidé en termes de mobilité d'offrir le choix à nos concitoyens avec l'extension de la 3e ligne de tramway. Nous avons décidé également d'un plan vélo pour faciliter également ce mode de déplacement. Et puis, nous avons également souhaité compléter le dispositif avec des voitures partagées et également un réseau de bornes électriques pour développer le nombre de véhicules électriques sur l'agglomération. C'est un peu un cercle vicieux, c'est un peu la poule et l'œuf. On n'investit pas dans des bornes électriques parce qu'il n'y a pas de véhicules suffisamment en nombre qui les utilisent. Et en même temps, quand on est particulier, on n'a pas envie d'acheter une voiture électrique puisque c'est très compliqué de faire sa recharge. Et donc c'est la raison pour laquelle la métropole s'est engagée dans une action très volontariste avec l'installation de plus de 120 bornes sur l'ensemble de la métropole pour inciter les utilisateurs à acquérir des véhicules électriques et ainsi participer à une meilleure qualité de l'air et une moindre consommation de pétrole. Et nous avons également complété ce dispositif avec un système très original, puisqu'à ma connaissance, c'est le seul en France, d'installation de bornes à la demande pour se rapprocher de l'utilisateur. Nous installons des bornes à proximité d'acquéreurs de véhicules électriques. C'est une évolution que je vois depuis quelques temps, puisque mes bureaux n'étaient pas trop loin d'ici. Et jusqu'à quelques mois, il n'y avait qu'une seule borne sur le secteur. Et là, en quelques mois, on se retrouve avec 3 bornes de plus. Notre rôle, c'est d'être facilitateur de cette mobilité électrique en réunissant les acteurs autour finalement de la même table pour savoir où vous avez besoin d'une borne, où on peut l'installer au meilleur coût, avec le moindre impact finalement environnemental aussi sur la voirie pour les riverains, que ça se passe bien, rapidement et au meilleur prix. La France étant plutôt en avance, on a inventé la voiture électrique au début du XXe siècle et on reste complètement sur notre lancée avec un taux d'équipement qui est de l'ordre de 1 borne pour 20 véhicules. On pourrait se fixer un peu un objectif, c'est de dire à peu près 1 borne pour 10 véhicules sur la voie publique. On anticipe que d'ici 15 ans, un quart du parc globalement sera électrique. Voilà, ville magnifique. Et alors, quelque chose à ajouter sur nos bornes Oui, électriques, une borne de recharge pour 10 véhicules, c'est uniquement sur la voie publique, parce que c'est sans compter sur les bornes individuelles, la recharge individuelle. Alors, soit en pavillon, soit aussi en immeuble, parce qu'il y a le droit à la prise, il faut que ce soit voté en Assemblée Générale, mais on peut aussi recharger sa voiture dans un appartement. Enfin,
dans pareil. un immeuble. Voilà, les prises de judo, les prises de karaté, etc. Sylvie avait un truc à dire vachement sympa ce matin. N'oublions pas que Ouais. Saint-Étienne est la cité du design, Ouais. international du design. Donc forcément, les bornes, j'ai vu, elles sont très joliment designées. L'urbain est hyper important. Pas seulement les bandes, c'est une très belle ville qui bouge énormément. Voilà.